3 semaines, selon l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Toute frappe contre le régime de Damas a des visées stratégiques qui n'ont rien à voir avec la démocratie et les libertés, selon l'analyse du politologue et directeur du Centre des Nations arabes de recherche et d'analyse basé à Genève, Riyad Sidawi. Écoutons-le. Cette guerre, c'est pourquoi? En fait, c'est pour protéger, renforcer la sécurité d'Israël et le pétrole des pays du Golfe. Et ce qui est visé, c'est aussi l'Iran. On vise l'Iran depuis des années, on n'arrive pas à attaquer l'Iran frontalement, donc on passe par ses alliés dans la région. Ses alliés sont le Hezbollah au Liban et la Syrie. Donc, c'est ça le grand objectif. Les Iraniens sont conscients, les Russes aussi sont conscients, les Chinois, tout le monde est conscient que c'est une guerre, c'est pas pour la démocratie ni pour la liberté, mais c'est une guerre stratégique afin de casser l'axe Damas, Hezbollah, Iran, Russie, Chine, jusqu'à l'Inde, le Brésil, le Sud-Afrique, tous ceux qui résistent contre une domination totale par les États-Unis d'Amérique sur ce monde, tous ces pays-là, évidemment, se sont agressés. Donc, la dimension est très, très, très grande. Ce n'est pas une question, je le répète, de droits de l'homme ou de démocratie. Et une éventuelle attaque aura incontestablement des effets néfastes sur toute la région et bien au-delà, puisque sur le plan économique déjà, des pays comme la Tunisie seront touchés. Le politologue Riyad Sidawi nous l'explique. Au plan psychologique, évidemment, c'est encore une insulte aux Arabes. Ça veut dire vos capitales ne sont pas protégées. Aussi, au plan démocratique, personne ne croit au mensonge américain au plan démocratique, puisque cette guerre est financée par deux dictatures arabes absolues, le Qatar et l'Arabie saoudite. Au plan politique, évidemment, il y aura beaucoup de réactions. Le Hezbollah en sud du Liban, ainsi que l'Iran sont fermes. La Russie également, la Chine aussi, tout le monde ne veut pas cette guerre. Et si les Américains font l'aventure, évidemment, la résistance est totale. Et peut-être ils vont perdre. Rappelons-le, les Américains ont perdu en Irak 5 000 soldats et 40 000 blessés. C'était un Vietnam. Au plan économique, évidemment, le baril de pétrole va augmenter et ça, c'est très dangereux pour des économies de développement comme l'économie tunisienne. On ne peut pas supporter une augmentation du baril de pétrole. Dans le reste de l'actualité, en Arabie Saoudite, des inconnus ont tenté de mettre le feu à un bureau à Riyad de la police religieuse qui veille au respect de la morale islamique et qui est souvent accusée d'abus. Selon le quotidien Al-Watan, la police de Riyad a ouvert une enquête sur l'incident. Le journal a précisé que les agresseurs ont mis le feu au compteur électrique qui se trouvait devant le bureau de la police religieuse dans le quartier de Zahrat el-Badi'a dans l'ouest de Riyad afin de provoquer l'incendie. L'ancien président sud-africain Nelson Mandela a quitté l'hôpital et regagné son